Vous savez, je pense que le caractère, c'est en fait ce que j'appelle un effort constant pour harmoniser vos paroles, vos actes et vos actions en un tout. Que tout le monde dise intégrer. Le sens profond du mot intégrer, cela signifie devenir un tout. Ça, c'est très important. Notez bien cela. Intégrer signifie devenir un tout. Alors, le caractère, c'est quand vos paroles, vos actes et vos actions ne font qu'un. Vous n'êtes pas schizophrène. Une personne sans caractère dira une autre chose, en fera une autre et promettra autre chose encore. Donc, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire quand vous parlez à cette personne. Maintenant, voici la surprise. Numéro 5. Le caractère. Le caractère, c'est le sacrifice pour vos principes. Donc, le caractère signifie que vous êtes prêt à sacrifier une amitié pour protéger vos principes. Que vous êtes prêt à perdre votre meilleur ami afin de rester fidèle à vos principes. Avez-vous du caractère? Avec qui ne devriez-vous pas être en ce moment et qui fait partie de votre compagnie? Réfléchissez à ce que vous faites en secret en ce moment et que vous ne devriez pas faire. Êtes-vous prêt à sacrifier cela pour protéger vos principes? Si quelqu'un vous propose de payer votre hypothèque, si vous acceptez simplement de coucher avec cette personne une seule fois, feriez-vous le sacrifice pour protéger votre caractère? J'aime bien ce dernier point, le caractère. C'est tout simplement de l'intégrité. Que tout le monde dise intégrité. Maintenant, regardez le mot intégrité et regardez intégrer. Ce sont les mêmes mots. Ce sont les mêmes. L'intégrité signifie que vous êtes en accord avec vous-même. L'intégrité signifie que vous ne faites qu'un avec vous-même. Savez-vous que lorsque j'ai fait des recherches, il y a quelques années, sur le mot hébreu signifiant sainteté, j'ai tout de suite découvert que la racine du mot saint est un. Le concept hébreu de sainteté est celui d'intégrité. C'est-à-dire que l'on est un. Si vous deviez parler à un rabbin juif en ce moment même dans cette ville et lui demander quand vous le rencontreriez, quelle est la confession la plus importante de la Bible? Il vous répondra, l'Éternel notre Dieu est un. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est saint. Qu'est-ce que la sainteté? C'est que vous êtes un. Ça, c'est très intéressant. La sainteté signifie que vous êtes un tout. Que vous n'êtes pas une personne différente le lundi de celle que vous êtes le mardi. Que vous n'êtes pas une personne différente à 2 heures du matin. Et puis, lorsque vous êtes en chair le dimanche matin, vous êtes un. Vous n'avez pas de double personnalité. Quand la Bible dit « Soyez saints, car je suis saint », elle vous dit « Soyez un ». Cessez d'être hypocrite. C'est une question de caractère. Le fondement de la confiance, c'est l'intégrité. Notez-le. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fondement de la confiance, c'est l'intégrité. Quand vous êtes un, les gens finiront par vous faire confiance. Cela signifie que votre parole est toujours bonne. Vous dites ce que vous avez dit, vous faites ce que vous avez dit et vous agissez conformément à ce que vous dites. C'est ça la sainteté. Donc, porter une longue robe ou un col blanc avec une chemise violette, se retourner avec une grosse chaîne dans la poche, ce n'est pas ça la sainteté. Porter une longue robe avec un turban sur la tête ne m'impressionne pas. Je veux voir s'il y a un seul nom sous cette robe, juste un. Vous pouvez m'appeler
Vous savez, vous pouvez m'amener votre voiture, m'appeler de tous les noms, révérend, honorable, évêque de la montagne sacrée et éternelle Dieu. Je me fiche de ce que vous dites. Je ne vous fais toujours pas confiance. Je ne vous fais pas confiance parce que je ne sais pas à qui d'entre vous je m'adresse. C'est pour ça que la Bible dit de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. N'invitez pas n'importe qui à prêcher dans votre église, même s'il passe à la télévision. Ne vous laissez pas séduire par le charisme. Cherchez le caractère. Vous savez, il y a quelques années, ma femme et moi avons organisé une conférence sur le mariage dans notre église. Et j'ai rencontré ce type alors que je participais à une émission pour le 700 Club avec Pat Robertson à Virginia Beach. Je faisais une série d'émissions avec lui. Et j'ai rencontré ce type qui animait une émission sur le mariage, vous savez, sur le renforcement des mariages avec des hommes plus âgés. J'étais tellement impressionnée. Il avait écrit un livre et tout. Et il avait l'air bien. Je ne le connaissais pas. Je venais juste de le rencontrer pour la première fois. Et nous organisions cette conférence sur le mariage avec notre église aux Bahamas. Je me suis dit, vous savez, ce type a l'air bien. Alors, je l'ai abordé et je l'ai invité à venir aux Bahamas. Il était tellement enthousiaste à l'idée de venir aux Bahamas. Et il est venu. Et il a animé le séminaire avec moi. C'était une session merveilleuse. Et tout allait bien. Il avait amené sa femme avec lui. Puis, 2 mois plus tard, j'ai vu un article disant qu'il avait divorcé de la femme qui était avec lui, sa femme. J'étais perplexe. Alors, je l'ai appelé. Il vivait dans le Colorado à l'époque et je lui ai dit, je veux juste m'assurer que cet article que je suis en train de lire n'est pas vrai. Est-ce que vous divorcez de votre femme, celle qui était avec vous, quand vous avez animé un séminaire pour mes fidèles qui vous ont cru? Et lui, il a commencé à essayer de s'expliquer. Je lui ai dit, vous ne remettrez plus jamais les pieds dans notre église. Vous ne reviendrez plus jamais à notre île. J'ai raccroché et j'ai appelé la librairie. J'ai dit, retirez tous ces livres des rayons. Car si ce qu'il enseigne ne fonctionne pas pour lui, ça ne peut pas nous être enseigné. Notez cela. Montrez l'exemple par votre vie. Votre vie donne du poids à vos paroles. Qu'est-ce que j'ai dit? Voyez-vous, c'est ça le problème chez nous. Nous pensons que nous sommes impressionnants par notre langage. Vous savez, ces choses profondes qu'on dit, à quel point on sait bien parler et prêcher. Écoute mon frère, tu n'as pas de vie. Vous savez, c'est comme un type qui vend des diamants, mais qui n'en porte pas. Ne faites jamais confiance aux vendeurs qui n'utilisent pas ce qu'ils vendent.